Moi, c'est le 7e match où Chevalier est sur le banc. Moi, autant j'ai été très dur avec Chevalier parce que j'ai trouvé qu'il y avait des matchs où en fait on était obligé de décrypter ce qu'on voyait, c'est-à-dire de la peur, de la méfiance, de la froussardise, et avec un costume qui était trop grand pour le PSG. Derrière, j'ai rappelé que le Paris Saint-Germain était un grand club et qu'il fallait être bon tout de suite, et Luis Enrique a agi en fonction. Maintenant, en termes de potentiel, je pense que Chevalier est un bien meilleur gardien que Safonov. Et qu'il fallait lui laver la tête et le cerveau, peut-être lui faire une Donnarumma comme l'an dernier, c'est-à-dire le mettre sur le banc 2-3 matchs, mais à un moment donné, le remettre dans les cages. C'est pas le cas. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec Safonov, tu peux pas aller loin en Ligue des Champions. Parce que Safonov, je vais pas dire ce que je pense, mais en fait, il y a des moments où en fait, il y a des red flags trop importants. C'est pas sérieux. Il y a des séquences où tu vois qu'en fait, il y a trop de grosses lacunes pour le très très haut niveau, en fait. Et Chevalier, on sait qu'il a un gros potentiel, mais que c'était uniquement dans la tête. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est le 26 février. Chevalier est le grand perdant parce qu'il va sûrement ne pas faire la Coupe du Monde et qu'il n'est plus titulaire avec le Paris Saint-Germain. Et le PSG est le grand perdant. Et sera le grand perdant. Donc en fait, la gestion, elle est cataclysmique pour l'instant. Parce que Safonov, oui, il n'y a pas d'énormes boulettes, mais il n'y a pas non plus de parade, quoi. À chaque fois qu'il y a frappe, il y a but, là, récemment. Et globalement, en Ligue des Champions, il n'a pas changé la nature des matchs du PSG, quoi.